La Russie prépare quelque chose de dangereux sur le pas de la porte de la Pologne, et ils ne le font pas seuls. Avec la Biélorussie à ses côtés, Moscou lance un vaste exercice militaire appelé Zapad. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas qu'un exercice, c'est un mouvement stratégique avec des échos glaçants du passé. La dernière fois que la Russie a mené des exercices similaires près d'une frontière, ils ont envahi l'Ukraine. Maintenant, l'attention se porte sur la Pologne. Qu'est-ce que Zapad exactement et qui est impliqué? Quel est le véritable objectif final? Regardons là où tout a débuté. Les nouvelles de l'exercice Zapad, qui se traduit par Ouest en anglais, ont été révélées pour la première fois le 20 février 2025. L'agence de presse d'État biélorusse Belta a publié un rapport détaillant leur plan. Selon un rapport du ministre biélorusse de la Défense pour la coopération militaire internationale, Valery Rovenko, Zapad 2025 aura lieu à la mi-septembre. L'événement avait déjà été annoncé fin 2024, mais aucune date officielle n'avait été fournie avant ce point. Ravenko a également partagé quelques informations sur l'ampleur de l'événement, déclarant que les exercices seraient de grande envergure, avec plus de 13 000 personnes impliquées. Habituellement, la Biélorussie inviterait des représentants de divers États membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour observer les exercices. Cependant, Ravenko a annoncé que pour 2025, la Biélorussie développe sa position sur les États à inviter, le cas échéant. Je répète, nous ne disons pas non, nous disons cela. Nous examinerons les prochaines étapes qui seront prises par la direction de ces États et des départements de la défense. Lors d'une interview avec MIA le 10 avril, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a donné plus de détails sur l'événement Zapad 2025. J'ai signé la directive pour organiser cet exercice militaire ici. Des zones d'entraînement ont été choisies. Bien qu'une guerre soit en cours, l'opération militaire spéciale de la Russie est en cours. Le président Poutine et moi avons convenu de mettre de côté la guerre et d'envisager d'autres directions et théâtres de guerre possibles, tout en priant Dieu de nous en préserver. Nous mènerons donc l'exercice, avec la Biélorussie dans un rôle principal, car de nombreuses troupes russes sont occupées. Le moment est venu de prouver nos nombreuses capacités. Des unités de l'armée russe seront aussi présentes. Nous ferons tout pour protéger notre patrie commune. Loukachenko a continué à accuser les voisins occidentaux de la Biélorussie, dont la Pologne, d'exacerber les tensions, ajoutant que son pays ne devrait pas seulement garder cela à l'esprit, mais en tenir compte. Nous organisons donc des exercices militaires pour renforcer notre défense face au comportement de nos voisins occidentaux. Que pouvons-nous attendre de Zapad 2025 ? Il est à noter que ce n'est pas le premier exercice Zapad de la Russie et de la Biélorussie. Ils ont lieu tous les deux depuis 2009, sauf en 2023, lorsque les exercices ont été annulés en raison de l'invasion en cours de l'Ukraine. Nous pouvons regarder en arrière, vers les exercices Zapad les plus récents, pour avoir une idée de ce que la Pologne pourrait s'attendre à voir non loin de ses frontières plus tard cette année. Zapad 2021 s'est déroulé du 10 au 15 septembre 2021 et a présenté la participation d'environ 200 000 membres du personnel militaire, ainsi qu'environ 760 pièces d'équipement, y compris 290 chars et 15 navires. De nombreux exercices ont eu lieu pendant ces 5 jours sur plus d'une douzaine de champs de tir militaires en Russie et en Biélorussie, avec du personnel s'entraînant pour diverses situations, comme repousser les ennemis dans des conditions urbaines ou effectuer des frappes précises sur des cibles fixes et mobiles. À l'époque, le premier vice-ministre de la Défense de la République de Biélorussie, le major général Viktor Gulevich, a déclaré que les exercices étaient purement à des fins défensives. ZAPAD 2021 est purement défensif et sa tenue ne pose aucune menace ni à la communauté européenne dans son ensemble, ni aux pays voisins en particulier. ZAPAD 2021 est prévu et constitue l'étape finale du système de formation conjointe des forces armées de la Biélorussie et de la Russie cette année. Son objectif principal est d'améliorer la préparation des troupes du groupement régional chargé d'assurer la sécurité dans la région de l'Europe de l'Est. Cependant, malgré les dires de Gulevich, de nombreux experts militaires ont ensuite affirmé que les exercices Zapad 2021 servaient probablement d'entraînement et de préparation avant l'invasion de l'Ukraine, qui a eu lieu quelques mois plus tard. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes sont justement et compréhensiblement préoccupées par les prochains exercices Zapad 2025. Certains craignent que la Russie n'utilise ces exercices que comme couverture pour rapprocher des troupes, chars et équipements de la Pologne, répétant l'histoire. Peut-être en prévision d'une invasion à grande échelle, ou en préparation d'une possible future guerre avec l'OTAN, qui pourrait survenir si la Russie continue de s'avancer en Ukraine ou envahit d'autres nations comme les États baltes. La Pologne et l'OTAN ont de véritables raisons de craindre non seulement Zapad 2025 mais d'autres menaces également.
Selon des rapports, la Russie renforce sa présence en Biélorussie en y déplaçant davantage de troupes et en prenant des mesures supplémentaires pour étendre sa présence sur le territoire biélorusse. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich en février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie compte déployer 15 divisions, soit jusqu'à 150 000 soldats en Biélorussie. Selon lui, cela fait partie d'une escalade militaire majeure avec l'OTAN. D'après les informations des services de renseignement et d'autres sources, je pense qu'il se prépare à la guerre contre les pays de l'OTAN l'année prochaine. Plus récemment, en avril, en apprenant les plans de Zapad 2025, Zelensky a réitéré son avertissement, estimant que les exercices pourraient facilement servir de prétexte à de nouvelles attaques russes. Observez la Biélorussie cet été. La Russie y prépare quelque chose sous couvert d'exercices militaires, comme elle le fait généralement avant de nouvelles attaques. Mais où cette fois? Je ne sais pas. Ukraine, Lituanie, Pologne, Dieu nous en préserve, mais nous devons tous être préparés. Toutes nos institutions sont ouvertes à la coopération. Le commandant en chef de l'Ukraine, Oleksandr Syrski, a également averti la Pologne et les pays voisins. Les exercices ont pour but la création discrète de groupes de troupes offensives. La visibilité des exercices est le moyen le plus acceptable de relocaliser, redéployer des troupes, les concentrer dans une direction et créer un groupe de troupes. L'Ukraine n'est pas la seule à émettre cet avertissement. Selon un rapport du Direction du développement et de l'innovation stratégique en février, la Russie pourrait avoir l'opportunité de lancer une guerre à grande échelle en Europe à n'importe quel moment dans les 5 prochaines années. Il est clairement indiqué que la Russie se perçoit en conflit avec l'Occident et se prépare à une guerre contre l'OTAN. Bien qu'aucune décision de lancer une guerre n'ait été prise, la Russie se prépare à pouvoir faire ce choix si elle l'estime nécessaire. Le rapport a aussi indiqué que même si la guerre en Ukraine se terminait ou atteignait une impasse, cela ne signifierait pas forcément la fin du conflit. La Russie pourrait théoriquement remobiliser ses forces pour attaquer un pays voisin, comme la Pologne ou les États baltes, en quelques mois seulement. Et ce n'est pas tout. Selon un rapport du Wall Street Journal du 28 avril en plus, des plans Zapad 2025, la Russie renforce d'autres positions près des frontières de l'OTAN. Plus particulièrement, ses ingénieurs militaires travaillent à l'expansion de bases dans la ville russe de Petrozavodsk, qui se trouve à environ 100 km de la frontière séparant la Russie de la Finlande. D'après le journal, le Kremlin prévoit d'établir un nouveau quartier général militaire d'envergure dans cette région, avec l'intention d'entraîner et d'héberger des dizaines de milliers de soldats durant les années à venir. De nombreux soldats servent actuellement en première ligne en Ukraine, mais la Russie pense toujours sur le long terme. Poutine semble vouloir que ses membres du personnel militaire soient au cœur de sa prochaine confrontation avec l'OTAN. La Russie mène des campagnes de recrutement pour renforcer son armée. La production d'armes est intensifiée, et les réseaux de transport, notamment ferroviaires, sont améliorés et étendus pour renforcer la logistique militaire russe. De nombreuses statistiques étayent cela. Par exemple, avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie comptait environ 1 million de soldats en service actif. Poutine a exhorté à un recrutement intensif pour porter ce nombre à environ 1,5 million. Le pays a aussi fortement accru ses dépenses militaires, passant d'environ 3,6% du produit intérieur brut avant la guerre à plus de 6% depuis. Pour comparaison, les États-Unis ont dépensé environ 3,4% de leur produit intérieur brut en défense en 2024, et de nombreux pays européens dépensent entre 2% et 3%. En moyenne, la production russe d'artillerie et de munitions devrait augmenter d'environ 30% en 2025 seulement. Et le pays produit également plus de drones que jamais auparavant, souvent de qualité supérieure à ceux qui les ont précédés. Il travaille aussi sur des drones autonomes plus avancés, alimentés par l'intelligence artificielle, capables de frapper des cibles sans aucune opération manuelle. Les recrutements constants de la Russie sont aussi inquiétants à constater. Le pays a adopté une tactique d'offre de bonus d'inscription généreux et ponctuels au niveau fédéral et régional, incitant les hommes d'âge divers à s'enrôler dans l'armée en échange de primes allant jusqu'à 20 000 $. Ika Koronen, directeur de l'Institut pour les économies émergentes de la Banque de Finlande, note « Ces versements ponctuels ont fortement augmenté, dépassant ce que beaucoup gagneraient en une année complète. Et grâce à cela, les estimations suggèrent qu'environ 30 000, voire jusqu'à 40 000 nouveaux Russes s'engagent dans l'armée par mois. De plus, les gouvernements fédéraux et régionaux russes ont amélioré les avantages pour les anciens combattants et leurs familles. Ils permettent aux soldats de siéger dans les conseils municipaux ou même de rejoindre le parlement russe. Et tout cela rend plus facile que jamais d'ajouter plus d'hommes au rang russe. Le général Christopher Cavoli, commandant des forces américaines en Europe, a résumé la situation. Malgré des pertes importantes en Ukraine, l'armée russe se reconstitue et croît plus rapidement que prévu par la plupart des analystes. En fait, l'armée russe
qui a supporté le gros des combats, est aujourd'hui plus grande qu'elle ne l'était au début de la guerre. Malgré 3 ans de guerre, la Russie dispose aujourd'hui de plus de soldats qu'au début de l'invasion, un constat alarmant. Et cela renforce encore les conclusions de l'agence de renseignement danoise. Il est craint de Zelensky que la Russie puisse planifier et exécuter d'autres invasions dans le futur. Le Kremlin a également considérablement ajusté sa stratégie militaire en termes d'organisation et de soutien des forces à l'intérieur du pays. Il a créé de nouveaux districts axés sur la défense pour Moscou et Saint-Pétersbourg, ces 2 plus grandes villes. Dans le district militaire de Moscou, de nouvelles routes et voies ferrées ont été construites et améliorées. De nouvelles connexions vers la Biélorussie ont été établies, permettant un déploiement plus rapide et facile des troupes et des véhicules si nécessaire. Cependant, une transformation encore plus importante se déroule dans l'oblast de Leningrad autour de Saint-Pétersbourg, proche de la Finlande, de la Lettonie et de l'Estonie. Là, de petites brigades verront d'importants renforts devenir des divisions de jusqu'à 10 000 soldats. De nouvelles casernes et terrains d'entraînement seront construits et les voies ferrées seront renforcées, surtout à Petrozavodsk et alentour. Tout cela montre une chose, la Russie ne semble pas vouloir réduire ses campagnes militaires. Au contraire, elle semble impatiente de montrer sa force à chaque occasion, renforçant ses rangs quel que soit le coût. Et en positionnant à la fois des troupes et du matériel dans des lieux clés qui envoient un message clair d'intention envers les nations de l'OTAN qu'elle considère comme ses plus grands ennemis. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a récemment menacé les membres de l'OTAN, notamment la Finlande et la Suède, confirmant ainsi ce fait. Il se trouve maintenant dans un bloc hostile envers nous, devenant ainsi automatiquement une cible pour nos forces armées. Y compris les frappes de représailles potentielles, et même le composant nucléaire ou les mesures préventives dans le cadre de notre doctrine militaire. Medvedev a déclaré qu'avant d'adhérer à l'OTAN, ces pays bénéficiaient de préférences internationales de la Russie, maintenant annulées. Ils se sont mis dans la ligne de mire de nos forces armées. Leur vie ne s'est pas améliorée, ce sont des jeux politiques. Heureusement, l'Europe et ses alliés agissent au lieu d'attendre passivement que Poutine positionne ses pièces. Plusieurs mesures sont prises du côté occidental pour contrer toutes les manœuvres que la Russie pourrait faire. Les dépenses augmentent. En décembre 2024 rapporte le Financial Times. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN européenne. Ils élaborent des plans pour augmenter l'objectif de dépenses de défense de l'Alliance de 2% à 2,5% du produit intérieur brut d'ici 2030, encourageant tous les alliés à augmenter leurs dépenses militaires. Aux États-Unis, armée de loin la plus puissante au monde, les dépenses devraient aussi augmenter, avec le président Donald Trump parlant d'un budget d'1 billion en 2026. Il a exhorté les pays de l'OTAN à augmenter considérablement leurs dépenses, proposant un objectif de 5% du produit intérieur brut. Les pays les plus proches de la Russie, les plus à risque d'invasion ou d'attaque, ont pris des mesures pour contrer l'agression de Poutine. En réponse aux nouvelles sur les exercices Zapad 2025 près de sa frontière, la Pologne a émis une réponse claire et audacieuse. Le ministère de la Défense a annoncé des exercices militaires en Pologne, en réponse aux exercices Zapad 2025 en Biélorussie, a déclaré le ministre Cezary Tomczyk. Du côté polonais, on a ajouté « Nous répondrons à ces exercices, à la fois en tant qu'armée polonaise et en tant que l'OTAN. Il y aura un grand exercice polonais, et de l'OTAN en Pologne, de grandes manœuvres. L'année dernière, nous avons eu les plus grands exercices de l'OTAN de l'histoire, rassemblant environ 100 000 soldats. L'OTAN est plus forte que la Russie. Tomczyk faisait référence à Steadfast Defender. 24 exercices auxquels plus de 90 000 troupes ont participé à des exercices qui ont en partie eu lieu dans les régions nord de la Pologne. Environ 20 000 troupes de 9 nations alliées ont participé à ces exercices pour tester les capacités de dissuasion et de défense de l'OTAN, notamment dans des régions clés comme le Gap de Suwałki entre la Pologne, la Lituanie, la Biélorussie et la Russie. La Pologne a également augmenté ses dépenses de défense récemment, les portant à environ 4,7% de son produit intérieur brut. C'est la plus forte hausse relative parmi les pays de l'OTAN. Pour ce pays, le temps est essentiel. Le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, déclarant que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons bâtir une alliance forte, un commandement solide et des forces militaires bien équipées. La Finlande aussi fait de grands pas pour surveiller et répondre aux signes croissants d'une éventuelle agression russe. Après tout, c'est un pays avec plus de 800 miles de frontière avec la Russie. Une frontière trop longue pour être entièrement protégée, permettant potentiellement aux forces russes d'entrer n'importe où. Ayant rejoint l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine, la Finlande fait quelques mises à niveau. Elle a installé du fil barbelé et des défenses électroniques à sa frontière.
la Finlande utilise ses technologies de surveillance pour surveiller les mouvements russes, notamment autour de Saint-Pétersbourg, et a historiquement investi massivement dans son armée avec un système de service national, encourageant tous les hommes du pays et certaines de ses femmes à suivre une période de formation militaire. Malgré une formation, des investissements et de l'équipement, les forces militaires polonaises et finlandaises demeurent inférieures à celles de la Russie sur de nombreux aspects. Selon le classement Global Firepower de 2025, la Russie est la deuxième puissance militaire mondiale, derrière les États-Unis. La Pologne est 21e et la Finlande a bien plus bas, à la 48e place. La Russie compte au moins 1 300 000 membres actifs de son armée, plus 2 millions de réservistes. La Pologne, quant à elle, compte seulement 200 000 personnels en service actif et environ 350 000 en réserve, tandis que la Finlande dispose d'une petite force active de seulement 24 000 personnes, mais près de 900 000 réservistes. En ce qui concerne l'équipement, la Russie dispose de 5 750 chars et de plus de 130 000 véhicules blindés, ainsi que d'énormes quantités d'artillerie. La Russie possède la deuxième plus grande force aérienne mondiale, avec plus de 800 jets de combat et 550 hélicoptères d'attaque. La Pologne dispose de plus de 600 chars, 23 000 véhicules et moins de 500 avions. Avec seulement 29 hélicoptères d'attaque, la Finlande dispose d'environ 200 chars, plus de 11 000 véhicules blindés et seulement 160 avions, avec 54 chasseurs mais 0 hélicoptère d'attaque. Dans tout conflit en tête-à-tête, les forces russes surpassent totalement ses rivaux. Heureusement, cela ne devrait pas en arriver là, car la Pologne et la Finlande sont membres de l'OTAN et devraient bénéficier du plein soutien de tous leurs alliés internationaux. En cas d'attaque, cela rassurera les peuples et dirigeants polonais et finlandais. Cependant, avec une armée russe en croissance et en amélioration, elle pourrait encore causer des dommages considérables à l'une ou l'autre de ces nations, voire aux deux, si elle franchissait jamais l'étape dramatique d'entrer en guerre avec l'OTAN. Pour l'instant, nous devrons attendre et voir comment se déroulent les exercices Zapad 2025 et si la posture de la Russie se transforme en quelque chose de plus grave ou non. Qu'en pensez-vous? La Russie se contente-t-elle de montrer sa puissance avec ses plans et développements, ou Poutine a-t-il quelque chose de plus sinistre en tête? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et merci d'avoir regardé.